Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire un bel aquarium qui vous plaira sûrement. Voilà, donc je prends du polystyrène que j'utiliserai comme moule. Comme ça, mon aquarium ne sera pas trop lourd. Donc j'ai découpé un rectangle de 50 cm sur 25 cm pour la vitre. Et j'ai rajouté des bords de 10 cm parce qu'il n'était pas assez profond. On peut les coller avec le pistolet à la colle chaude. Plus des bâtonnets. Les bâtonnets pour les brochettes, vous connaissez sûrement. Voilà, c'est facile. J'ai enveloppé tout le bac avec un filet en fer que j'ai acheté chez la droguerie ou le droguiste. Vous pouvez mettre un filet à large maille si vous voulez, comme ça le travail sera plus facile pour vous. Donc, j'ai tenu avec des bouts de fer malléables que j'ai découpé moi-même. Donc j'en ai mis partout, comme ça tient bon. Et ça va renforcer mon aquarium, qui sera très solide. Comme ça, on n'aura pas de mauvaises surprises quand on va mettre de l'eau. Ça sera bien plein. Vous connaissez sûrement la poussée d'Archimède. Quand le bac est bien plein, l'eau est calculée en mètres cubes. Donc la pression devient très forte. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce genre de filet, pensez à mettre des gants ou bien acheter un filet à maille large comme je vous ai dit. J'ai préalablement dissocié le polystyrène en petites granulés. La première méthode consiste à le faire dans un mixeur. On met de l'eau, on met des bouts de polystyrène et puis on commence à faire tourner. Et on enlève l'eau et il reste que les granulés. La deuxième méthode, on prend un filet et on commence à gratter et ça part en granulés. Voilà. J'ai mélangé une partie de polystyrène et 2 parties de ciment avec de l'eau. Et maintenant, j'ai commencé à enduire tout le bac. Il faut bien lisser. Et après, j'ai fait les bords extérieurs comme sorte de rocher. On prend des petites portions comme ça, on les étale et on essaie d'imiter des petits rochers qui collent aux parois. Ça fait un joli rendu. Voilà. Donc les deux parties et les parties extérieures à droite à gauche et aussi le bas. Maintenant on va travailler la partie supérieure du bac. On va faire un petit trou avec un tournevis. On va commencer à coller avec la colle chaude. Donc libre à votre imagination de faire comme vous voulez. Moi j'ai découpé des morceaux. Donc je vais essayer de reconstituer sous forme de rocher. Voilà. Donc je vais mettre le tout avec la colle chaude. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle sur place. C'est très bien pour les travaux manuels. Donc c'est des formes géométriques et on les colle par-ci par-là et à la fin vous allez voir ce que ça va donner quoi. Pour couper le polystyrène, j'utilise toujours un cutter de très bonne qualité bien sûr. Comme ça, et puis il faut faire très attention à ne pas se couper parce qu'il est très tranchant. Mais c'est très pratique pour couper. J'ai découpé des morceaux assez longs que j'ai collés sur le bord intérieur. Maintenant, on va essayer de donner forme à tous ces bouts. Donc, ou bien on travaille avec une bougie ou bien avec un briquet, c'est comme vous voulez. Donc on commence par brûler les petits bords pour donner forme à des rochers. Si jamais il y a la flamme qui prend, vous soufflez dessus. Comme ça part pas en fumée quoi. Donc voilà, donc on brûle partout.
on essaie de donner naissance à des formes. Premier abord, ça a l'air difficile, mais c'est très facile à faire. Voilà. Maintenant, je vais coller le dernier côté qui me restait. J'ai laissé comme ça pour pouvoir travailler, sculpter les rochers avec le feu. Maintenant, je colle les morceaux et je refais l'opération précédente, c'est-à-dire je sculpte avec du feu. Enfin, je vais préparer l'endroit par où l'eau va se déverser. Je prends des bouts de polystyrène et que je colle avec des bâtonnets de brochette. Voilà, et je colle avec de la cire. Et après, je commence à façonner des égouttoirs. J'en ai au total 4. Et je refais la même opération, c'est-à-dire briquer. Maintenant, quand j'ai terminé, je passe une couche de ciment sur tout l'appareil. Comme ça devient plus résistant et surtout imperméable. Je vais mettre un tuyau dans le trou qui va évacuer l'eau. Ensuite, j'ai préparé 2 petites bouteilles d'eau en plastique que j'ai coupées. Et j'ai mis la première à l'endroit du tuyau. La deuxième bouteille servira de pot. Voilà. Donc, je vais mettre le ciment par-dessus. Au fur et à mesure, je remplis de ciment. Là, il y aura un joli pot avec des plantes. J'ai pris des petits galets que j'ai achetés chez le vendeur de ciment. Ils vendent aussi des cailloux, des galets. Donc, si vous voulez en acheter. Donc, je vais garnir le futur pot avec ces petits bouts de galets. Ensuite, je vais mettre un peu de poudre de ciment, comme ça séchera vite. Laissez sécher pendant 24 heures. Quand ça a bien séché, j'enlève les moules en plastique. Et puis, je commence à peindre avec une bombe aérosol. Et cette bombe a un effet très très beau. C'est comme si c'était de la vraie roche. Il y a des micro-granulés en noir, en gris. Ça donne un joli reflet. Et puis, je vais peindre le bassin en bleu ciel. Un très joli bleu ciel. Pas trop foncé, pas trop clair. Cette pâte, je l'ai préparée à base de ciment blanc et de colorant bleu. Tout simplement. Et ça renforcera l'imperméabilité de la piscine. Alors, les égouttoirs aussi, je vais les peindre en bleu ciel. Comme ça, quand l'eau passera dessus, ça fera un effet naturel. Et pour finaliser, on va peindre le grand bassin de l'aquarium avec la bombe aérosol à effet pierre et qui est vendue dans les grandes surfaces de bricolage. J'ai préparé un mélange assez léger de ciment avec de la teinture noire,
que je vais passer sur les bords intérieurs de l'aquarium. À la fin, quand ça sera sec, ça donnera un joli effet gris foncé. Maintenant, je vais refaire le même travail que pour celui d'en haut. J'ai préparé bien sûr du ciment blanc avec la peinture acrylique bleue qui donne un joli bleu ciel. Et il faut mettre une couche assez épaisse pour bien sûr l'imperméabilité de l'aquarium. Pour donner un effet sobre et élégant à votre aquarium, il faut harmoniser les couleurs. J'ai commandé une vitre de 25 cm sur 50 que je vais coller aux parois de l'aquarium avec la colle silicone spéciale pour vitre. Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé cette colle, n'oubliez surtout pas de la laisser sécher pendant 24 heures. J'ai préalablement lavé l'aquarium avec de l'eau pour éviter d'autres résidus. Maintenant, je vais le remplir aux 3/4 avec de l'eau que j'ai laissé reposer pendant 2 jours. Je vais mettre de la ouate dans le trou de la sortie de l'eau et je vais mettre des pierres dessus, comme ça la ouate ne remonte pas au bord. Donc la ouate servira à filtrer l'eau. Je vais commencer à garnir mon aquarium. J'ai choisi des petites pierres blanches et des plantes aquatiques et puis des pierres en couleur bleu ciel et blanc. Je vais mettre aussi de jolis coquillages pour donner un effet naturel à l'aquarium. Et pour finir, je vais orner mon petit pot de jolies pousses de cactus qui pourront vivre à l'intérieur de la maison. Les petits poissons ont l'air très heureux dans leur nouvel aquarium. Et moi aussi je le serai si vous likez cette vidéo et si vous vous abonnez à ma chaîne.